Bonsoir chez vous, bonsoir fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonsoir à vous qui nous suivez à tout moment, les fidèles téléspectateurs de cette émission, Le Rendez-vous. Et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour, que Dieu vous bénisse abondamment. Heureux anniversaire à vous. Croyez-moi, Dieu qui vous a laissé vivant jusqu'en ce jour, il a un plan merveilleux pour vous. Alors gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Tant qu'il sera vivant, tout va bien. Alors croyez que tout ira bien, même si aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous avez cherché, demain ça ira parce que notre Seigneur est de notre côté. La Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'est pas contre nous, alors tout aussi sera de notre côté. Alors, ce soir, bien-aimés, dans ce rendez-vous, nous parlerons d'un sujet aussi important. Je crois bien qu'il y a une fois, nous avons reçu cet homme de Dieu que nous allons recevoir encore ce soir, qui est déjà sur notre plateau des rendez-vous. Nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas allés très loin dans notre développement. Et aujourd'hui, l'Éternel va nous faire cette grâce d'aller dans les profondeurs de ce sujet sur les attaques sataniques dans les rêves. Donc, nous allons parler des rêves parce qu'on ne peut pas parler des attaques dans les rêves sans parler des rêves. Donc, nous allons commencer par là. Mais notre objectif, c'est d'avoir la victoire sur ces attaques démoniaques ou sataniques dans nos rêves. L'objectif, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas apprendre que le diable vient nous attaquer dans les rêves et qu'on reste aux bras croisés. Non, nous devons savoir maintenant comment nous lever et combattre cela et aussi avoir la victoire sur ces attaques bien-aimées dans le Seigneur. Nous avons sur ce plateau le prophète Francis Ngawala, qui a toujours répondu à notre invitation. Il n'a jamais refusé de venir sur ce plateau et aujourd'hui, une fois de plus, il nous honore encore. Bonsoir, prophète. Bonsoir, pasteur. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes toujours contents de vous recevoir. Plaisir partagé. Et nous savons que lorsque vous venez, nous recevons toujours quelque chose de plus, une connaissance de plus. Donc, j'aimerais bien, prophète, que vous puissiez regarder cette caméra et souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Joyeux anniversaire à mes frères et sœurs qui sont nés aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas un hasard que Dieu ait choisi ce jour pour vous. Et je prie que tout le bonheur que le Seigneur a entre ses mains vous soit accordé au nom de Jésus. Heureux anniversaire. J'étais en train de parler des résolutions. Je disais, nous devons avoir la victoire sur les attaques sataniques dans nos rêves. Et il y a une solution pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que d'aucuns diraient, comment je vais faire? Quelle prière dois-je faire pour avoir cette victoire? Comment réagir la nuit lorsque j'ai ce genre des songes ou des rêves? Comment je vais faire? La solution est là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce livre est écrit par le prophète Francis Ngawala. Et ce livre, je vous dirais, c'est une bénédiction, une très grande bénédiction pour chacun de nous. Parce que ce dont nous allons parler, ou c'est que ce livre parle, ce de quoi ce livre parle, bien-aimé, est important pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu. Parce que si cela ne t'arrive pas à toi, ça peut arriver à ta fille, à ton fils, à ton mari, à ton épouse, à ta soeur, à ton frère, à tes parents, ainsi de suite, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons avoir de la connaissance là-dessus. Et c'est de ce titre-là que nous allons parler ce soir. Et toi et moi, nous aurons la victoire certainement sur ces attaques sataniques dans les rêves. Voilà pourquoi le prophète est là. En tout cas, prophète, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre depuis leur maison. Ils sont devant leurs petits écrans en train de nous suivre. Nous avons ce livre, Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce titre? Bon, ce thème, parce que nous nous sommes rendus compte que bon nombre de personnes sous le soleil, sans distinction de race, d'ethnie, sont souvent butées à un problème des rêves sataniques. Premièrement, dont ils ne comprennent pas le sens, mais deuxièmement, ils en deviennent tributaires
du fait qu'ils ne savent pas comment réagir après avoir fait ces rêves. Mais vous savez, avant de savoir réagir après avoir fait les rêves, il faut déjà commencer par comprendre le rêve. Et dans ce livre, justement, nous avons parlé sur les sortes de rêves. Nous avons parlé sur les rêves sataniques en profondeur. Nous avons démontré comment les identifier. Donc, c'est vraiment une révélation très basique que d'aucuns peuvent utiliser pour pouvoir s'en sortir devant toutes les situations des rêves sataniques. Donc, les rêves sataniques aujourd'hui, pourquoi nous en parlons également dans ces livres? Parce que simplement, plusieurs personnes sont en train de végéter à cause du poids de ces rêves dont ils ne se rendent pas compte. Mais un peu comme on dit, avant que le dicton chinois qui dit « si vieillesse pouvait et si jeunesse savait » ne s'accomplisse dans nos vies, donc nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu ce livre afin que chacun puisse pouvoir le lire, s'identifier, mais aussi et surtout identifier ses rêves et savoir réagir. Pourquoi les attaques sataniques? Parce que M. Satan ne va jamais prendre du repos. Il va toujours nous attaquer et encore nous attaquer jusqu'à ce que nous serons enlevés. Mais Dieu qui peut nous bénir, il nous parle aussi dans les songes, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi ne pas nous parler alors des songes qui viennent de Dieu? Parce que les songes qui viennent de Dieu sont généralement les plus simples à comprendre. Parce que lorsque nous parlons des songes, nous parlons des rêves. C'est que nous avons déjà trois sources des rêves. Nous avons Dieu, nous avons le diable et nous avons l'homme. Dans les rêves humains, nous avons des rêves qui sont liés à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et nous avons des rêves qui sont forgés par nous-mêmes, par la qualité de nos pensées. Mais nous avons aussi des rêves qui nous sont imposés par notre entourage direct. Alors, les rêves divins sont généralement les plus simples. Parce que si nous prenons le cas de Joseph, Joseph a eu ce qu'on appelle des rêves divins. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui lui a parlé de son futur. C'est le Seigneur qui lui a parlé prophétiquement de ce qui doit arriver. Même si lui n'a pas compris. Mais la réaction de Jacob, son père, prouve que Jacob avait compris les rêves de Joseph, sans y croire. Et puisque c'était les rêves venant de Dieu, le Seigneur a fini par les accomplir. Au point que dans Genèse 39, lorsque Joseph a été convié devant le roi, il a su expliquer les rêves du roi, mais avec une finesse extraordinaire. Au point qu'au verset 41, le roi dira lui-même: trouverions-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et quand plus tard, la famine va s'abattre sur tout le Moyen-Orient et que les parents de Joseph, les frères de Joseph vont venir s'agenouiller. Ensuite, son père va les rejoindre à cause de Benjamin qui a été invité. Vous allez remarquer que là, bingo, va s'accomplir le rêve que Joseph avait connu. C'était un rêve peut-être que lui n'a pas compris. Mais comme c'était un rêve divin, un rêve divin ne demande que l'action de grâce et la foi. Alors que des rêves sataniques demandent toute une batterie de choses à mettre en place pour pouvoir réagir face à cela. Même quand nous ne comprenons pas la chose de Dieu, nous savons au moins que ce que le Seigneur veut, c'est pour notre bien. Puisqu'il est écrit dans la parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Mais alors que le diable, même s'il vous promet le bonheur, il y a toujours un malheur qui est caché et qui ne dit pas son nom. Mais alors, il y a ces trois sources-là. Il y a l'homme, il y a Dieu, il y a le diable. Les sources qui sont des trois sources de nos songes ou nos rêves. Alors, c'est quoi le rapport entre, je vais dire, le rapport entre la réalité de la vie de l'homme, la vie d'une personne, et les songes qu'il a toujours dans son sommeil? Oh, vous savez que la question est très importante parce que ça vaut son pesant d'or. Avant d'y répondre, je voudrais rassurer déjà nos lecteurs que dans ce livre, nous avons aussi parlé des rêves divins. Nous avons également parlé des rêves humains, mais auxquels on n'a pas donné trop d'espace, étant donné que ce n'était pas le sujet principal exploité dans le livre. Alors, quel est le rapport entre la vie de tous les jours et les rêves? Là même sur la couverture en arrière, j'ai écrit une phrase qui est même la phrase introductive à l'intérieur du livre également, dans laquelle j'ai dit plusieurs personnes ont l'habitude de dire ce n'est qu'un rêve. Mais lorsqu'ils commencent à en vivre les aléas et les problèmes, elles se rendent compte qu'on aurait pu réagir autrement si on l'avait compris. En fait, notre vie de chaque jour, notre vie du futur se comprennent très facilement dans la qualité des rêves que nous faisons, dans le genre de rêves que nous faisons le plus souvent. En fait, nos rêves nous expliquent où nous sommes, nos rêves nous expliquent également où nous allons. Nos rêves nous expliquent également ce qui se passe dans notre environnement, mais par nos rêves, nous avons aussi l'explication de ce qui se passe dans la vie des autres. Donc c'est très important de connaître les rêves parce que
vous savez, sur un échantillon de 100 personnes interrogées, 98 personnes, donc 98% de personnes sont affirmatives que les rêves qu'elles ont faits, ou les songes, appelons-les comme ça, ont fini par se réaliser, mais seulement c'est des personnes qui n'en avaient pas tenu garde. Or, la Bible est claire, il suffit qu'on puisse en prendre garde pour pouvoir savoir réagir différemment. Il y a combien de sortes, je veux dire, combien de sortes de rêves comme ça? Parce que si nous savons qu'il y a des sources des rêves, nous devons aussi savoir quelles en sont les sortes pour que l'homme, cette personne qui est dans son sommeil, il a vu quelque chose, pour qu'il sache que là, sûrement ça doit venir de Dieu. Ça doit venir de l'homme, de moi-même, hein, par rapport à mon environnement et tout ça. Et ça doit être le diable. Là, nous sommes d'un côté source, mais si nous pouvons parler des types de rêves, il existe plusieurs types de rêves, dont les plus connus sont les songes. Les songes que moi je définirais comme étant des rêves qui finissent par s'accomplir, même lorsqu'on les a oubliés. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit dans Joël 2,28, et j'aime bien la version originale, la version des Vulgates dit ceci, vos vieillards songeront des songes. Au lieu de dire que vos vieillards auront des visions, auront des songes, mais la version dit vos vieillards songeront des songes, alors que vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi est-ce que la Bible, dans sa version originale, parle de songer un songe? Non, c'est comme pour dire que, croyant être dans un sommeil profond, nos vieillards vont voir ce qui va arriver. Vos jeunes gens auront des visions, parce que la vision fait aussi partie des types de rêves que nous avons. Pourquoi est-ce que la vision fait aussi partie des types de rêves? Dès lors que la vision vient la nuit et que vous êtes en sommeil, ça devient déjà un type de rêve. Mais sauf que la vision a ce côté impositionnel dans la vie de l'homme. Parce que la vision, c'est une illumination de l'esprit de l'homme. C'est un peu comme si l'esprit de l'homme était en train de marcher dans des ténèbres épaisses. Et quand vient la vision, il y a un éclairage qui arrive. Vous avez également dans les types de rêves, quelque chose que j'appelle une visitation divine qui est très efficace, d'ailleurs que nous voyons souvent dans notre ministère, c'est qu'il est de ces personnes dans leurs rêves qui vont en extase. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je connais un homme, parlant de lui-même. Je ne sais si c'était dans son corps ou en dehors de son corps, mais il s'est retrouvé dans le 3e ciel. Pourquoi est-ce que lui-même n'arrive pas à situer cela? Parce que simplement, il ne sait pas comment ça se passait. Mais il a été ravi en esprit. Or, être ravi en esprit, ça s'appelle également des extases. Mais il y a également des gens qui, dans leurs rêves, peuvent aussi tomber en esprit. Comme le disait Feu Kenneth Hagin, un homme qui est demeuré pour moi une source d'inspiration. Il parle des personnes qui tombent en esprit. Il y a même le docteur Roger Outsma qui est mort, qui en a parlé sur son livre « Tomber en esprit ». Il explique qu'il est de ces gens dans leur sommeil, mais qui tombent en esprit. C'est-à-dire quoi, prophète, tomber en esprit? Je vais expliquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit peut venir en ce moment tenir leur personne spirituelle par la main et les conduire pour les amener à voir des choses qui vont arriver. Nous avons des cas très éloquents dans la Bible. Vous allez remarquer que Daniel, le grand ministère prophétique auprès des hommes, s'arrête vers Daniel 7, Daniel 8. Après cela, il entre dans le Daniel apocalyptique, qui va maintenant commencer à parler de tous ces événements des temps de la fin. Mais quand il en parle, vous vous rendez compte que lui-même ne sait pas dans quel état il était lorsqu'il recevait ces paroles. Vous avez également un homme comme Jean, l'apôtre Jean, l'heureux apôtre Jean, parce que j'aurais tout fait pour être à sa place. Ça, c'est en parenthèse. Vous avez des gens comme l'apôtre Jean qui expliquent comment le Saint-Esprit l'amenait par des tunnels spirituels et lui montrer des choses, lui montrer la bataille d'Armageddon, le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église. C'était extraordinaire. Et le plus éloquent d'entre tous, c'est Ézéchiel. C'est juste extraordinaire parce que Ézéchiel dit, il me prit par la main, il me conduisit. L'eau arriva jusqu'au niveau de mes chevilles. Ensuite, l'eau arriva jusqu'au niveau de mes genoux. L'eau arriva. Vous allez vous rendre compte que lorsque Ézéchiel fait ses expériences, ce sont des expériences qu'on ne sait pas dire si c'était corporel ou extracorporel, mais certainement que c'était extracorporel. Pourquoi? Parce que le corps ne participait pas, mais dans son esprit, il revêtait un corps le même qu'il avait dans le monde physique. Là aussi, c'est une autre forme de rêve où on est ravi en esprit, par lesquels le Seigneur va nous montrer, va nous parler des choses, va nous introduire dans des rêves. C'est comme ça qu'un jour, le roi d'Israël dira, mais qui c'est qui révèle nos secrets?
Et on lui répondra, il parlait plutôt du roi d'Israël. Il dit, mais qui c'est qui révèle nos secrets au roi d'Israël? Et la servante va lui dire, il y a en Israël un prophète qui est capable de savoir ce qui se passe dans la chambre du roi. C'est comme ça que, pasteur, il y a de ces personnes, lorsqu'elles sont ravies en esprit, elles voient en avance les événements qui doivent arriver. Mais ça revêt une forme qui est purement prophétique. Une forme qui est purement prophétique où l'homme, ne pouvant pas comprendre le langage de Dieu lorsqu'il est maître de tous ses sens, que fait Dieu? Eh bien, le Seigneur vient parler à son esprit en passant par le canal du subconscient. Parce que n'oublions pas que nos rêves, c'est un monde dans lequel notre subconscient est en contact avec l'Esprit de Dieu. Or, lorsque l'Esprit de Dieu vient vers l'homme, généralement la partie de l'homme qui est concerné, justement, c'est le mot que je cherchais, qui est concerné par la visitation divine, c'est d'abord notre esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et nous sommes transformés d'abord en esprit avant d'être transformés à l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit justement dans 2 Corinthiens 3,18 que même lorsque nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés par la même image. De gloire en gloire, j'aime bien, virgule, l'esprit. Et la version Parole vivante dit que nous sommes transformés exactement selon ce que nous voyons. Vous voyez, donc dans notre esprit, Dieu parle. Or, le subconscient, c'est une des facultés que rêvait notre esprit. Puisque dans notre esprit, nous avons la conscience, le subconscient et l'inconscience. Et c'est au niveau du subconscient que le Seigneur vient nous visiter lorsque nous avons des visitations dans nos rêves. Et prophète, là vous parlez des rêves. Et ce livre, cette inspiration est venue comment? C'était une vision ou c'était un rêve que vous avez reçu pour concevoir ceci? Bon, ce livre d'abord, il est petit parce que sa conception était très grande. Du fait que, vous savez, ça commençait vraiment comme un coup de bing-bang. Je suis arrivé un dimanche à l'église, je devais commencer un enseignement. Et le Seigneur me dit, oublie tes notes. J'ai dit, ok. Le Seigneur me donne le passage des rêves de Joseph. Et le Seigneur me dit clairement, tu vas enseigner les rêves. Je peux vous assurer que je n'en savais pas grand-chose en dehors de mes propres rêves. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé. Et c'est là, en fait, que le Seigneur a commencé à me parler. Et puis, il y a des gens qui m'ont approché, qui ont dit, mais c'est une grande richesse. Pourquoi ne pas mettre cela à la disposition du peuple de Dieu? Et puis, j'avais aussi un ami que j'aime tellement, qui est devenu pour moi un frère, le docteur Aimé Beleke, qui est à Cincinnati, que j'avais invité il y a à peu près 8 ans à l'église à la Parole de foi, qui a parlé des rêves. Mais quand il en parlait, j'étais fasciné, mais sans plus. Mais quand moi-même j'ai commencé à parler des rêves, j'ai dit, mais tiens, je comprends maintenant la richesse. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens que par devoir de mémoire, lire ce livre, c'est extraordinaire, mais quand vous voulez maintenant comprendre les rêves divins, je vous recommanderais le livre du docteur Aimé Beleke, qui lui l'aborde. Et on a eu même des réunions, par exemple à Seattle, dans lesquelles lui, il parlait des rêves divins, et moi je parlais des rêves sataniques. Et après, on a eu des services prophétiques extraordinaires qui a abouti justement à la naissance d'une église là-bas. Et alors, prophète, les attaques sataniques, c'est seulement dans la vie des enfants de Dieu, dans les rêves, dans leurs rêves, ou alors ces attaques arrivent aussi à ceux qui sont encore païens? Non, vous savez, Satan ne devient pas plus Satan parce qu'on est en Christ. Et il ne devient pas moins Satan parce qu'on est païen. Non, vous savez, l'une des choses que j'ai dit souvent aux personnes qui se vautrent dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, c'est que le diable n'a aucun respect même pour ses adeptes. Donc les rêves, les attaques sataniques concernent aussi bien les chrétiens que les païens. Parce que même les païens ont des rêves sataniques. Je donnerai un exemple qui me touche directement. Un jour, j'échangeais avec ma maman biologique, qui n'est pas chrétienne à notre niveau, qu'on n'appellerait pas volontiers sœur en Christ. Mais elle m'a dit, Francis, je t'ai entendu parler de ton livre. Mon fils, je fais les rêves que tu as décrits dans ton livre. Et j'ai besoin de ton aide. Ne me considère pas comme ta maman. Considère-moi comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais là, je parle d'une personne qui n'est pas forcément engagée comme nous dans l'église, qui n'a pas forcément un témoignage extraordinaire de la nouvelle naissance. Et bon nombre de personnes, il leur arrive de passer par là.
il leur arrive de connaître des attaques sataniques dans les rêves. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont butés à des problèmes d'esprit de femmes et maris de nuit, qui les attaquent, qui les assaillent dans les rêves, mais qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Aujourd'hui, je peux vous garantir, pasteur, qu'il y a même des musulmans qui m'écrivent pour me parler de leurs rêves. Je parle bien des musulmans. Un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé qui est hindou. Et c'est un Indien qui a entendu parler de toutes ces choses. Ce monsieur parle français, mais à peine. Mais il a entendu parler, il m'a appelé et nous avons discuté jusqu'à aujourd'hui. Il m'écrit, mais il m'explique ses rêves. Et par là, j'ai trouvé le chemin pour l'amener vers Christ. Donc les rêves concernent tout le monde. Les attaques sataniques concernent tout le monde. C'est comme la prophétie. La prophétie ne s'adresse pas qu'à l'église ou aux chrétiens. La prophétie s'adresse même aux païens. Parce que lorsque Dieu a adressé la prophétie, qui est venue sous forme de rêves, à Belshazzar, à Nebuchadnezzar, à Cyrus. À Cyrus, c'était des rois païens. Qu'on ne se leurre pas. Quand Dieu, par le rêve, a parlé à Pharaon, c'était un roi païen. Et n'oublions pas encore, pasteur Astrid, c'est que Pharaon n'était pas seulement un roi. Pharaon était considéré comme un dieu. C'est comme ça que dans le Moyen-Orient de l'époque, on appelait les pharaons des Elohim. Ce qui veut dire des personnes qui avaient la science des dieux. Des personnes qui maîtrisaient la science du surnaturel. On les appelait des Elohim, mais on les appelait aussi des El. Qu'aujourd'hui nous avons récupéré de l'araméen pour parler de El Shaddai, El Adonai, El Elyon. En fait, c'est des termes qui existaient avant l'hébreu ancien. Et c'est des termes qu'on appliquait également à Pharaon parce qu'on prêtait à Pharaon le rang d'un dieu. Bon, imaginez que le Dieu qui est au ciel, notre Dieu, le grand, le tout-puissant, qu'il parle à Pharaon dans les rêves. Et pourquoi Dieu ne parlerait pas à un Kidam? Donc les rêves concernent tout être humain sur terre. Ok, merci prophète. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une vision nocturne et un rêve ou un songe? Une vision nocturne, c'est d'abord un rêve. Une vision nocturne, c'est une illumination de l'esprit qui est venue à l'homme. Pourquoi nocturne? Parce que c'est venu la nuit. Mais tout en sachant que lorsque dans la Bible nous parlons de la nuit, si vous vous basez sur Ésaïe 21, on pose la question, on dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? La réponse de la sentinelle est juste extraordinaire. La sentinelle dit ceci, le jour vient, mais la nuit aussi s'approche. C'est juste extraordinaire. En fait, il n'a rien dit. Parce que le monde de la nuit est un monde extraordinaire pour les esprits. C'est pourquoi même la Bible dans le Nouveau Testament parle souvent de la deuxième veille de la nuit, première veille de la nuit, troisième veille de la nuit, quatrième veille de la nuit. Pourquoi? Parce que dans le monde de la nuit, et quand on parle de la nuit, on parle surtout du moment où l'homme n'est pas responsable de tous ses sens, où l'homme perd un peu le mandat de ses sens. Et c'est en ce moment-là, en fait, que le monde des esprits fonctionne. Mais n'oubliez jamais, pasteur Astrid, c'est que pour qu'un esprit s'exprime, tout esprit pour s'exprimer a besoin d'une enveloppe charnelle, d'une enveloppe physique. C'est ça. Ok. Alors, prophète, il y a des gens qui rêvent, hein, qui reçoivent, qui ont des songes la nuit ou des rêves la nuit pendant qu'ils dorment, mais quand ils se réveillent le matin, ils oublient totalement ce qu'ils ont eu à rêver. Est-ce un problème spirituel? Cela nécessite une délivrance, une prière? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce qu'il faut relater son rêve, par exemple devant un homme de Dieu, pour qu'il puisse t'aider. Mais tu arrives comme Nebuchadnezzar qui dit, c'est vrai, j'ai eu un songe, mais je ne le reconnais plus. Vous savez, moi ce que j'aime avec Dieu, hein, c'est que Nebuchadnezzar a un songe. Il a oublié le songe. Mais l'homme de Dieu est entré dans le songe que le roi avait oublié. Vous savez, moi je crois que dans ce pays, tout prophète n'est pas seulement pour dire tu es né telle date, tu as grandi à tel endroit. Non, nous sommes plusieurs types de prophètes. Et il est de ces prophètes qui ont reçu de Dieu cette capacité de pénétrer seulement les rêves des gens et de les réjaillir. Et moi, j'en fais partie, modestement parlant. Deuxième chose, c'est que oublier un rêve peut arriver à tout le monde. Mais toujours oublier son rêve devient anormal. Parce que le diable se cache souvent dans les excès. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande à Timothée de ne pas se plonger dans les excès. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul recommande à Timothée de ne pas se plonger dans les excès, c'est que bon nombre de chrétiens ne savent pas, lorsqu'il lui recommande d'être sobre, d'être équilibré, quand vous prenez Apocalypse 21 et 22,
La Bible dit que même les gloutons n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est qui un glouton? Mais c'est une personne qui est excessivement accro à la nourriture. Et pour laquelle personne, manger devient une obsession. Et dès qu'il y a par exemple des expressions telles que l'obsession, ça veut dire que quelque part il y a déjà un esprit mauvais qui agit. Alors le diable se cache souvent dans des excès. Aujourd'hui, pasteur Astrid, vous perdez votre porte-monnaie. C'est normal. Une autre fois, vous perdez encore un porte-monnaie, c'est normal. La troisième fois, c'est plus normal. Ça cesse d'être anodin dès qu'il y a une répétition. C'est justement pourquoi nous qui croyons et qui savons que les liens de sang existent, comment est-ce qu'on reconnaît un lien de sang? C'est par la pérennité de la même histoire et sa redondance dans la famille. Quand vous prenez un échantillon de 2 à 3 personnes qui vivent la même chose, ça veut déjà dire que ce qu'elles sont en train de vivre est une condamnation. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elles-mêmes le sachent. Deuxièmement, les dénoncent devant le trône de Christ, parce que Christ est aussi notre juste juge. Troisièmement, si ça continue, pourquoi ne pas les faire passer par une prière de délivrance? Moi, j'ai toujours dit, nous ne perdons rien en tentant de chasser un esprit d'une personne. S'il n'est pas là, il ne partira pas, rien ne partira. Mais au moins, s'il est là, il sera parti et nous aurons osé. Et moi, j'ai toujours dit, vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des fois des jeunes, même des papas, qui mènent une vie d'impudicité, mon Dieu, que vous ne trouvez même pas chez les mondains. Simplement parce qu'on leur a dit, tu es chrétien, l'histoire des démons, c'est fini. Alors, ils se renferment dans un cocon, et ils se disent non, ça veut dire que c'est juste des petites tentations dans lesquelles je suis tombé. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà commencé à loger un esprit d'impudicité, ou ils ont déjà commencé à loger un esprit d'adultère qui va commencer à détruire leur vie, et lequel demain pourra aussi détruire leur ministère. Parce que des fois on en arrive là comment? C'est que la personne qui entre dans cette vie se dit ce n'est qu'une erreur, je demanderai pardon, ça va rester. Or le diable se cache dans les détails. Et les détails devenant cuisants, que va faire le diable? Eh bien, il va s'évertuer à institutionnaliser dans la vie de la personne un péché qu'une personne qui aurait confessé à temps, de laquelle la personne aurait pu sortir. Donc on va dire, prophète, le songe. Donc aller dormir par exemple, c'est une vie. Se réveiller le matin, c'est aussi une autre vie. Extraordinaire. Et extraordinaire. Comment joindre les deux? Est-ce qu'on peut apporter une intelligence, un savoir à ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque dans Lamentation de Jérémie, le prophète Jérémie dit, il dit ceci exactement, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme, virgule, elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi choisit-il le matin? Vous conviendrez avec moi, je sais que vous parlez tellement bien français avec monsieur votre époux, que je salue en passant. Une chose ne peut se renouveler que lorsqu'elle acquiert la capacité de vieillir. En fait, ça veut dire que quand nous allons dormir, c'est un cycle qui se renouvelle au matin. Chez certains qui ne se réveillent pas, c'est un cycle qui s'est arrêté. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Dormir et se réveiller, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vécu il y a une semaine. On a été manger avec un pasteur et son épouse. 2 jours après, on m'appelle pour dire que madame est décédée. Oh là là. On était tous troublés. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est une grâce. Si les bontés de l'Éternel, sa miséricorde se renouvelle chaque matin, c'est que la nuit, elle a vieilli. Et pendant notre sommeil, autant il y a un métabolisme qui se passe avec les plantes, un anabolisme qui se passe avec certains, autant la nuit spirituellement, il y a tout un monde qui se crée, il y a tout un monde qui fonctionne. Pourquoi est-ce que des fois les sorciers vous attaquent le mieux la nuit? Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas conscient, et n'étant pas conscient, donc vous êtes plus à même d'endosser ou d'endurer des attaques interminables. Le monde de la nuit, c'est un monde extraordinaire. J'ai eu un séminaire il y a quelques années, de cela, entre 7 ou 8 ans, où j'ai parlé sur comprendre le fonctionnement du monde de la nuit et l'utilité de s'attacher à la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous recommandons aux gens de prier avant de dormir? Pourquoi est-ce que nous recommandons aux gens de confesser leurs péchés, de se purifier avant de dormir? Pas seulement parce que nous avons peur de l'enlèvement, mais parce que nous avons peur aussi que la mort vous trouve dans un état qui n'est pas bien. Mais deuxièmement, parce que nous avons compris que pendant que vous dormez, il y a un autre monde qui fonctionne à plein régime. C'est comme ça que je peux vous donner cet exemple qui me vient à l'esprit. Il est de ces mamans qui se rendent compte que leurs filles
ont une fatigue indescriptible la nuit, le matin au réveil. Okay. Et plusieurs fois, lorsque nous avons parlé avec leurs enfants, on s'est rendu compte que des fois, ces enfants sont abusés la nuit, sexuellement. Il y en a qui, la nuit, alors que dans le monde normal, excusez-moi de le dire, elle n'a pas connu d'homme, mais la nuit, dans son rêve, elle est mère de famille. Et vous avez un corps physique qui commence à agir et à réagir comme celui d'une mère de famille. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a un fonctionnement. Et le monde nous l'a d'ailleurs enseigné. Clémentine, quand tu fermes les yeux. Vous voyez, quand Clémentine, dans le monde normal, c'est la sœur de Méphibosheth. Mais dans le monde de la nuit, Clémentine devient une princesse. Clémentine a 2 jambes, 2 pieds assortis qui fonctionnent normalement. Mais parce que dans le monde des ténèbres, c'est un message qu'on passe au leur. C'est comme ça que vous avez des gens, vous avez par exemple un orchestre de rock à l'époque, AC/DC, Antichrist and Death to Christ, qui a chanté que quand tu dors la nuit, et même si tu meurs, ça ne fait rien, la déesse Maï va t'accueillir et tu vas te retrouver dans un monde dans lequel tu seras princesse. Et ça, c'est en background, derrière leur musique. Vous voyez que le monde des ténèbres fonctionne à plein régime. Au moment où nous, les chrétiens, nous dormons sur nos lauriers. Alors que Christ a dit, veillez et priez. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est très important, très important de comprendre les rêves, de retenir les rêves et d'en savoir plus, je dirais. Donc, ne négligez pas cela. Vous qui oubliez les songes, là, vous pouvez oublier une fois, une deuxième fois, mais que ça ne devienne pas récurrent. Sachez que c'est très important quand ça devient récurrent. C'est tout le temps que vous vous réveillez, vous oubliez tout ce que vous avez eu à rêver la nuit. Cela devient anormal. Il faut trouver une solution, il faut chercher à ce que l'on puisse vous soigner. Et le soin est déjà arrivé. L'Éternel a toujours un nombre par qui il passe dans chaque période de la vie. Et pour le moment, l'Éternel a touché le prophète Francis Ngawala et nous avons ce livre. Nous avons ce livre bien-aimé, mais il n'y a pas que le livre, il y a aussi la personne qui a écrit le livre. Vous l'avez entendu dire, il a la capacité, il a ce don de retrouver ce songe qui a été perdu par la personne qui a eu à rêver la nuit. Donc, comprenez bien aimé, c'est très important. Mais prophète, j'aimerais que nous puissions éclairer la population, le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment. J'ai rêve, oui. C'est vrai que les rêves, il y en a qui viennent de Satan, il y en a qui viennent de Dieu, ainsi de suite. Mais quels seront les signes importants que nous pouvons retenir aujourd'hui pour savoir que ça c'est un mari de nuit, ça c'est une femme de nuit? Parce qu'il y a des gens, hein, il a étudié, il a son diplôme, il a vraiment fini même l'université, il ne trouve pas de travail, comme vous avez dit, mais il se réveille le matin tout le temps fatigué. Ça veut dire qu'il travaille déjà quelque part la nuit. Et quelquefois même comme une bête de somme, comme un esclave. Ok. Oui. C'est justement pourquoi ce livre existe, parce que même ici, je ne saurais pas tout étayer du fait que tous les signes sont importants. Un rêve qui vient de Dieu, il vous donnera la paix. Okay. Un rêve qui vient de Dieu, il vous donnera une certaine assurance sur l'avenir. Un rêve qui vient du diable vous laissera toujours un petit zeste amer. Un rêve qui vient du diable, vous allez remarquer que même votre esprit est dérangé au-dedans de vous. Parce que le diable ne peut pas être un pourvoyeur de paix. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Le seul Dieu qui donne la paix, c'est notre Dieu. Okay. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de paix, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 3,16, le Dieu de paix, lui-même vous donnera la paix en tout temps et de toute manière. C'est notre Dieu qui est Yahweh Shalom. Ce n'est pas le diable. Okay. Vous pouvez ne pas vous rappeler d'un rêve, exactement, même pas garder des brides. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que votre esprit au-dedans n'est pas tranquille, n'est pas à l'aise. C'est déjà un signe que forcément la nuit, il s'est passé quelque chose qui a créé en vous un climat très délétère et lequel vous pouvez détruire lorsque vous êtes enseigné. Alors des fois, ce qui nous manque aussi, c'est quoi, pasteur? C'est cet égoïsme pastoral que nous avons. Okay. De se dire, je ne suis pas capable d'interpréter les songes.
je ne suis peut-être pas capable, je n'ai peut-être pas reçu cette grâce, mais je n'accepterai pas non plus que mes fidèles consultent quelqu'un qui a cette capacité. Quelquefois, nous fermons la porte à des personnes qui doivent aller vers une certaine compréhension et une compréhension qui serait d'une importance capitale pour leur vie. Je vais vous donner ici un exemple. On a rencontré une dame aux États-Unis. Cette dame avait fait un songe. Dans le songe, elle a vu son mari, je crois l'avoir déjà raconté, je l'ai même raconté dans mon livre. Elle voit dans le songe son mari, à son retour du travail, se positionner au bon milieu du living room, du salon, et le monsieur fait sortir ces excréments-là. Ensuite, le monsieur s'en va. Quand elle se réveille, la pauvre dame, elle dit, ce n'est qu'un rêve. Le monsieur, le matin venu, va au travail, c'est le train-train quotidien. Sauf que ce jour-là, au lieu de retourner à la maison à 17 h, il retourne à 15 h. Et quand le monsieur arrive, il arrive au bon milieu de son salon. Il regarde avec un air très embêté et très ennuyé d'être chez lui. Ensuite, il se retourne, il sort et il est parti pour 15 ans. Okay. Donc ce qui au début pour la femme n'était qu'un rêve, mais qu'il avait quand même dérangé, n'ayant pas su vers qui se tourner, elle s'est rendue compte que ce monsieur est parti 15 ans. Et 15 ans après, des moments intenses de prière, ce monsieur est revenu. On lui pose la question, où est-ce que tu étais? Le monsieur qui répond d'un air très ahuri, il dit, non, j'étais dans la même ville, j'avais jamais envie de voir mes enfants ni ma femme. En fait, je ne sais même pas ce qui m'avait pris pour partir, mais j'en avais juste marre de vous. Vous voyez comment, à partir d'un rêve, Dieu a expliqué à cette femme, en fait, attention, voici ce qui va se passer. Au même moment, ce rêve est satanique, parce que ce rêve lui a expliqué ce que Satan était en train de préparer contre le mari. Si seulement elle avait rencontré un Joseph, si seulement elle avait rencontré un Daniel, on aurait pu lui expliquer ce rêve, et grâce à l'explication, elle aurait pu éviter de perdre 15 bonnes années d'une vie conjugale à cause d'un simple rêve. De quelques minutes en plus. De quelques secondes même. Mais les personnes qui, par exemple, rêvent, je vais dire, de leurs proches qui sont déjà morts. Vous savez, le mystère de la mort est extraordinaire. En venant ici, j'étais en train d'échanger avec une vieille dame qui est à l'île Maurice. Cette vieille dame m'expliquera comment est-ce que elle voit tout le temps, elle se voit non seulement dans la maison de ses parents à elle, décédés, mais elle se voit toujours en train de manger, en train de faire ceci, cela. Quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, madame, ce rêve cache deux réalités. La première réalité, c'est ce qu'on appelle un rêve rétrograde, qui est lié à l'aspect de la maison maternelle, qui a renfermé plusieurs de vos souvenirs, mais pas seulement, mais qui a retenu aussi une bonne portion de votre vie. Et la conséquence logique, c'est que vous n'arrivez pas à avancer dans la vie actuelle. Et vos enfants sont aujourd'hui en train de végéter et de souffrir sous la même courroux de ces rêves-là. Et sa fille qui était à côté, qui est aussi mère de 5 enfants, dira c'est vrai. Mais non, après, je dirais à la dame, la deuxième explication de vos rêves, c'est en rapport avec vos parents. En fait, je lui ai dit d'abord vos parents, j'ai commencé à décrire, vos parents sont morts de telle mort. Elle me dit oui. J'ai dit, vos parents ont connu tel problème avant leur mort. J'ai dit oui. J'ai dit parce que vos parents ne sont pas morts d'une bonne mort. C'est pourquoi une personne qui n'est pas morte d'une bonne mort... C'est-à-dire quoi, prophète? En fait, il y a des gens, comme on dit vulgairement en lingala, baliéliés. Et c'est des personnes qui ne sont pas mortes d'une bonne mort. C'est comme ça que dans certains de nos villages africains, même en Europe, ça se fait. Vous allez remarquer des fois quand vous allez dans les cimetières, vous passez par des cimetières, il y a comme un ressenti des présences humaines. Ou encore vous allez voir qu'il y en a, il y a même dans certaines familles dans lesquelles leurs parents décédés viennent leur expliquer comment gérer l'affaire, regarde comment je gérais mon entreprise et patati et patatra. J'ai même été prié dans la maison d'un ex-musicien décédé. On avait installé une église par une dame à l'époque et quand je suis venu prêcher, je vois en vision le propriétaire de la maison que je connaissais comme un grand musicien, mais sans savoir que c'était sa maison, en train de fumer et de jouer de la guitare à la véranda. Et quand j'en parlerai, la dame me prendra à côté à la fin du culte pour me dire exactement c'est la maison d'un tel monsieur. Et généralement vers 2 h du matin, il y a toujours une odeur de cigarette qui entre par la fenêtre. Et on entend le son de sa musique qui est en train de jouer.
J'ai dit, parce que cette personne n'est pas morte d'une bonne mort. Vous savez, le diable est un menteur, maman. Dans le sens qu'il est de ces personnes qui vont dans l'occultisme. Dan, je prends un nom comme ça, Dan va dans l'occultisme et dit, voilà, j'aimerais devenir riche, j'en ai marre du train-train quotidien de ma vie, j'aimerais devenir riche. Mais il y a toujours une compensation. Le diable va lui dire, écoute Dan, tu as 24 ans. Puisque tu veux devenir riche, selon ta vie, on voit que tu as peut-être une vie jusqu'à 64 ans. Donne-nous 10 ans. Dan va accepter. Mais pendant toutes ces années, ces 20 années, oh, ces 30 années, ce sera vraiment super. Mais lui-même sait que à la 54e année, il devra mourir. Mais quand il meurt, le diable gagnerait quoi à ce que lui meure? Est-ce seulement parce qu'un être humain a été retranché de la terre? Loin de là. Parce que simplement, lui peut commencer à être utilisé comme une bête de somme dans le monde spirituel. Parce que le séjour des morts ne peut pas s'ouvrir pour le recevoir, étant donné qu'il n'est pas mort selon la mort de Dieu. Et c'est là maintenant que il est important de prier Dieu. Pas seulement pour dire Dieu a donné, Dieu a repris. Il est aussi important de dire, Seigneur, dans ma famille, je prie au nom de Jésus que personne ne meure avant son temps. Et que personne ne puisse passer du monde réel vers un autre monde. Je refuse cela au nom de Jésus. Vous allez remarquer des fois dans nos villages, vous allez voir une vieille dame avec un dos complètement voûté. Mais quand vous voyez les hectares sur lesquels elle travaille en 3 jours, vous dites non, c'est amazing. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Alors que des fois, c'est des personnes qui sont dans la sorcellerie et qui viennent faire travailler les esprits des morts. C'est pourquoi il y a des gens dans les témoignages qui nous ont déjà rapporté que voilà, j'ai rêvé de ma grand-mère qui disait non, priez pour moi parce que là où je suis parti, je ne suis pas à l'aise. Et moi, j'ai souvent reçu ce genre de questions. On me dit, mais prophète, comment expliquez-vous quelqu'un qu'on a enterré mais qui vient dans un rêve dire non, là où je suis parti, je ne suis pas à l'aise? J'aimerais dire à ceux qui me suivent, vous qui êtes dans l'occultisme, dans la sorcellerie, le diable est un menteur. Les années que vous lui donnez ne seront jamais des années de bonheur pour vous. Ça sera au contraire des années, mais non pas seulement de vaches maigres, mais des années d'esclavage. Alors, à quoi bon être DG d'une entreprise dans le monde et après ta mort, aller servir de bête de somme à un petit enfant au Chili ou en Inde? Ça, c'est des choses desquelles nous entendons parler autour de nous. Mais généralement, comme je le lis dans mon livre, on a l'habitude de dire non, ce n'est qu'un rêve, c'est du n'importe quoi. Non, vous savez, le monde spirituel est plus intense en activité que le monde réel dans lequel nous sommes. Parce que dans notre monde, on peut calculer la vitesse du son, on peut calculer la vitesse de la lumière. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas calculer tout ça. Ok. Mais prophète, si quelqu'un rêve, par exemple, quand il y a une personne qui lui donne la nourriture et que lui, on a mangé aussi pendant son sommeil et qui se réveille le matin, il tombe par exemple malade, il a mal par-ci, mal par-là. Et il y en a aussi qui rêvent dans son songe, je vais dire quoi, je ne sais pas comment le dire poliment. Il est en train de dormir, il rêve qu'il est dans une installation sanitaire, en train de se soulager par exemple. Il se réveille le matin, il retrouve son lit il a laissé le carburant sur le lit. Voilà. Non, vous savez, parce que ce rêve-là parle simplement d'une réalité qui est en train de se passer. Bon, sans compter que faire pipi la nuit n'est pas toujours un envoûtement. Ça peut être aussi le fruit d'une frustration qu'on a connue, et cette frustration vous donne une certaine maladie. Parce que c'est une maladie aussi de laquelle on peut guérir. Ne c'est pas toujours la sorcellerie. Mais vous rêvez, vous mangez la nuit. Il faut se poser la question si vous n'avez pas été au lit affamé. Peut-être que vous avez aussi mangé, mais vous n'avez pas mangé quelque chose que vous aviez aimé. C'est que moi, je me suis toujours refusé de faire, Pasteur Astrid, c'est de donner un langage absolu à des images spirituelles. Malheureusement, c'est le cas. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues à cause des rêves. Malheureusement. Une mauvaise interprétation des rêves. Pasteur Astrid, qui d'entre nous n'a jamais rêvé qu'il a mangé la nuit? Non, mais qu'il lève son doigt même là à la maison. Nous tous, on a déjà rêvé même une fois qu'on a mangé la nuit. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait un jeûne de 3 jours, c'était en 1993. Je me retrouve là,
dans un jeûne. Je venais de me convertir plusieurs mois avant et je me retrouve dans un jeûne de 3 jours. Mais toutes les visions que j'avais ne me montraient que des bananes, une bouteille de coca avec des arachides. À un moment, j'avais tellement faim que le prédicateur est en train de prêcher, mais quand moi je regarde le pupitre, ma foi, je suis en train de voir un bon plat de poulet fumant avec du pondou et de la chikwang des bateke à côté. Je pouvais aussi dire Dieu m'a montré. Dieu ne m'a pas montré. C'est simplement ma faim. Et c'est pourquoi la Bible dit que certains rêves naissent de vos propres pensées. Et ça, c'est clair. Vos songeurs, de qui vous provoquez les songes. Voilà, de qui vous provoquez les songes. Ça, c'est dans Jérémie et c'est juste extraordinaire. Mais vous avez aussi des gens, attendez, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Le matin, vous vous sentez mal. Ah non, il faut ouvrir l'œil et le bon. Et comme moi, je disais tout à l'heure, tantôt, revenez à ça. Je préfère chasser quand même le diable, même s'il n'est pas là. Au moins, je me préserverai d'une chose que de le laisser tranquille au cas où ce serait lui. Vous voyez, parce qu'on ne va pas vers le diable avec un mandat d'amener. Ah non, on le combat et le diable ne coûte que le langage de la force spirituelle qui ne peut sortir de nous qu'au nom de Jésus-Christ. Mais il y a aussi des enfants qui sont devenus des sorciers. J'ai été dans une école, c'était en France. Il y a un enfant, un petit blanc, qui a attrapé la sorcellerie à partir d'un bonbon que lui a donné son ami français. Je répète, blanc, comme lui. Parce que des fois, quand nous parlons de la sorcellerie, on a l'impression que le mot sorcellerie ça ne sied qu'aux Noirs et particulièrement aux Africains qui sont pauvres. Vous savez, alors que c'est des gens... La sorcellerie, vous savez, ça ne dépend pas de votre niveau social. Même si vous appelez la sorcellerie, vous dites vrai, voilà, parce qu'aujourd'hui, les sorciers qui ont l'argent s'appellent occultistes. Et les sorciers qui n'ont pas l'argent s'appellent sorciers profonds. Alors qu'en réalité, les deux mangent les gens, les deux volent la nuit, les deux tiennent des réunions sur des arbres, les deux vont en Europe, vont au Canada, vont au Sénégal, en Chili et ailleurs, sans visa, sans passeport, mais comme le diable est toujours mauvais, il ne ramène jamais un souvenir. C'est ça le problème, c'est ça. Hélas. Le prophète, nous tendons vraiment vers la fin. Là, nous n'avons plus que 4 minutes pour terminer. J'aimerais qu'on puisse donner à ceux qui nous suivent là le programme de la sortie de ce livre. En fait, ce que nous avons fait cette fois-ci, on a mis le livre en prévente. On a mis le livre en prévente à l'église Parole de Foi, à Kinshasa, sur l'avenue Kwamont, numéro 45, église Parole de Foi, Kwamont, numéro 45. Pourquoi en prévente? Parce que nous nous sommes souvent rendus compte que lorsqu'on fait le vernissage d'un livre, les gens qui viennent, qui achètent le livre, nous entendent faire l'exposé du livre, mais ne l'ont pas lu. Et la conséquence, c'est qu'ils ne savent pas poser des questions. Donc là, nous avons commencé la prévente depuis dimanche passé. Nous allons étendre la prévente jusqu'au vendredi 23 octobre. Et le samedi 24 octobre, parce que nous avons modifié le programme, donc le samedi 24 octobre de 10h à 12h, ceux qui ont acheté les livres vont venir, nous allons parapher, nous allons mettre des autographes, ils vont poser également leurs questions, ce sera genre une conférence pour laquelle les gens vont poser des questions, voilà, moi je vois telle chose, j'ai lu dans votre livre telle chose, expliquez-nous cela. Parce que moi je me dis toujours, maman, il est important que l'écrivain puisse défendre sa théorie. Parce que le livre a toujours un côté scientifique qui se défend. Parce que c'est une propriété intellectuelle. Alors, le livre se vend à combien? Le livre ne se vend qu'à 20 $, mais sa richesse vaut 2 milliards. Ok. Donc, vous avez entendu, ça ne coûte que 20 $ ce livre-là, mais sa richesse vaut combien? 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce livre, vous devenez riche pour toujours. C'est-à-dire ce que vous allez recevoir comme connaissance peut sauver des générations, mais plusieurs générations. Exact. Donc Dieu, quand il donne, c'est pour l'éternité. Il n'y a rien qui vient de Dieu qui périsse, bien aimé dans le Seigneur. Donc je vais dire merci au prophète. Merci d'être venu encore et de parler de ce livre, de nous apporter cette richesse. En tout cas, que notre Dieu soit encore glorifié. Amen. Parce qu'il ne fait jamais rien pour rien. Il sait pourquoi il nous a donné ces dons que vous êtes. Merci, et ce livre que nous avons entre nos mains. Alors, je vous dis merci, prophète. Merci, et nous croyons que l'Éternel va nous donner encore le temps prochainement. Pourquoi pas de parler, de développer encore plus sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de questions à poser, mais faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous aviez suivis, que
Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Achetez ce livre à 20 $. C'est vendu à l'église Parole de foi chez le prophète Francis Ngawala. Évidemment, la prévente a déjà commencé et le livre ne coûte que 20 $. L'église est située sur l'avenue Kwamutu, le numéro 45. Kwamutu 45, c'est à Kitambo. Quand vous arrivez déjà vers Maison Mbungu ou arrêt Mabaya vers le pont Makelele, vous posez la question là-bas, vous avez l'adresse facilement. Ou alors, quand vous êtes vers Vélodrome, vous posez aussi la question, vous ne serez pas loin de l'avenue Kwamutu. Et venez-y pour acheter ce livre qui est vraiment une richesse pour nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez votre sourire bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. La preuve est dans tout ce que nous voyons. Que Dieu vous bénisse.